Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et là on est dans le Shinkansen. C'est normal si ça bouge un peu et tout, mais on a quitté Tokyo pour aller un petit peu dans la campagne japonaise. Donc nous on a déjà fait Kyoto et Osaka. Du coup on va faire des petites villes, enfin c'est en tout cas tout organisé, mais on va faire des trucs un petit peu moins touristiques on va dire. Donc là on va direction Okayama, ensuite on va à... Je vais jamais arriver à retenir le nom des villes, ça. Takamatsu, ensuite Matsuyama et ensuite Hiroshima. Mais du coup on a pris une petite boîte parce que du coup ils font des petites boîtes pour manger des trucs de bento. Anto aussi il en a pris une, il a pris un truc différent. Et ça a l'air trop bon, je pense que moi c'est comme du karaage. J'ai l'impression qu'il s'est écrasé. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'assez grave puisque j'ai filmé sans le son. C'était pas un problème de micro ou quoi, ce serait un peu long à expliquer ici, mais il y a une petite partie du voyage du coup où il n'y a pas de son et c'est irrécupérable. Donc je vais vous expliquer face cam qu'est-ce qu'on a fait, comment ça s'est passé et tout. Bon, l'avantage c'est que du coup j'ai le recul parce que j'ai fait tout le voyage et je peux vous dire ce que j'ai aimé, ce qu'on a fait, etc. Et bien sûr j'ai les rushs, donc vous allez pouvoir voir concrètement ce qu'on a fait. C'est juste que voilà, il y a quelques parties où je pourrais pas expliquer durant le vlog. Donc notre tout premier stop dans ce voyage à la campagne, c'était la ville d'Okayama et c'est une ville dont la spécialité ce sont les pêches. Donc voilà, ils sont fans de pêche, il y a des pêches partout, etc. Donc quand on est arrivé, on a juste fait le check-in dans notre hôtel et ensuite on a pris le train / métro, c'est un peu la même chose là-bas, pour aller dans la ville de Kurashiki et franchement je pense que c'était un de mes coups de cœur du voyage. C'est une toute petite ville mais il y a beaucoup de choses à voir et c'est surtout que ça fait vraiment tradi. C'est exactement, enfin ça m'a fait vraiment penser à Kyoto, sauf que il n'y avait pas du tout de touristes ou alors très peu, enfin même il n'y a pas assez de touristes je trouve. Vous verrez dans la vidéo que ça manque presque un peu de monde, mais il y a un centre-ville historique qui est magnifique, il y a un château, il y a un temple, etc. qui sont très beaux, et en fait il y a une espèce de ruisseau, ou en tout cas une petite rivière, sur laquelle il y a des petites péniches et tout, enfin c'est trop mignon, des petites barques avec des choses très tradies, enfin c'est trop beau, et encore il faisait un temps assez gris, mais je pense que quand il fait beau, ou quand c'est, je sais pas moi, l'automne ou le printemps et tout avec les cerisiers, ça doit être absolument incroyable. Donc si vous allez à Okayama, il faut absolument que vous alliez à Kurashiki, parce que c'est vraiment, je pense, le highlight par rapport à Okayama, qui est une ville assez sympa, mais c'est pas la plus jolie du séjour, on dira. Donc on a fait cette petite balade sur la rivière, enfin autour de la rivière, etc. Et ensuite, quand on est revenu, c'était assez tard dans la journée, et le problème c'est qu'on a voulu faire le château d'Okayama, qui est assez connu parce qu'il est noir, en fait, c'est assez rare d'avoir des châteaux comme ça de cette couleur, mais c'était fermé, donc on pouvait pas visiter l'intérieur. Bon c'est pas grave, on n'avait pas prévu forcément de visiter l'intérieur. Et ensuite on voulait faire le jardin, parce qu'il y a un grand jardin traditionnel à côté, mais là aussi c'était fermé. En fait il y a beaucoup de choses qui ferment très tôt au Japon, donc ensuite on s'est juste baladé en ville. On a mangé dans un petit restaurant typique qui était excellent, on a mangé une espèce de bento en fait, enfin c'était trop bon, c'était deux petites mamies qui tenaient ça, c'était excellent. Et ensuite le soir on s'est baladé à côté de notre hôtel, puisque pareil il y a des rivières dans Okayama, c'était trop beau, genre j'ai pas filmé parce que ça rendait pas avec la nuit et tout, mais vraiment c'était hyper romantique, je sais pas comment décrire, j'ai adoré, franchement j'ai dit 50 fois quand on s'est promené avec Anto que j'étais fan, que c'était trop beau. Par contre à un moment donné on s'est un petit peu baladé en dehors du centre, ou en tout cas en dehors de l'allée principale, et la nuit j'avoue que Okayama se transforme, puisque ça devient vraiment un petit peu une ville avec que des bars, des quartiers avec des prostituées partout et tout, et c'est pas du tout la même vibe, donc ça j'ai pas du tout aimé, donc voilà, je vous recommande juste de faire les petites balades en centre-ville, mais après de rentrer à l'hôtel.
Ensuite, le lendemain, très tôt, on a pris le train pour aller à Kotohira. Donc Kotohira, c'est pas une ville du tout connue pour la ville en elle-même, mais par contre, il y a un temple de malade qui est tout en haut d'une colline. Et vraiment, quand je vous dis, c'est une rando, je pense que tu marches pendant 2 heures, 1 heure, sauf que là, vraiment, c'était la canicule, donc voilà, je pense que malheureusement, vous n'avez pas les images où je suis en souffrance, mais franchement, on a eu tellement chaud. Je pense que j'ai rarement autant transpiré de ma vie. Enfin, c'était un délire, mais après, c'est magnifique, c'est-à-dire que ça fait vraiment traditionnel parce qu'il n'y a personne, encore une fois, durant tout, je vais le redire plusieurs fois, mais durant tout le voyage à la campagne, on a vu absolument 0 touriste quasiment, sauf de temps en temps des touristes japonais, mais très peu de touristes étrangers, et là, ça se voit que tout le monde venait dans la ville pour faire cette rando, et pour aller au temple, mais voilà, pensez vraiment à vous hydrater et tout, parce que c'est pas du tout de la rigolade, la montée. Et en fait, au fur et à mesure, on voit différents temples, il y a différents paliers, en fait, c'est très beau. Par contre, c'est vraiment pour voir le temple, parce que la vue en haut n'est pas incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une vue sur la ville, mais la ville, elle a rien d'exceptionnel, c'est pas un paysage exceptionnel, donc ne montez pas en haut pour la vue, mais vraiment plus pour le parcours et pour le temple tout en haut. Donc on a fait ça sur toute la matinée, c'était trop bien. Et ensuite, on s'est dirigé, donc on a repris le train pour aller vers Takamatsu. Une fois arrivé à Takamatsu, on est allé manger des udon parce que c'était vraiment la spécialité de la région, etc. Et moi j'avais jamais encore goûté des udon vraiment japonaises et c'était excellent. On est allé dans une petite cantine qui était vraiment typique, tout était écrit en japonais et tout. C'était trop bon. Juste petit indice, si jamais un jour vous mangez des udon au Japon, vraiment misez tout sur la garniture parce que du coup vous pouvez choisir les nouilles et le bouillon soit chaud soit froid, mais ensuite c'est vraiment ce que vous allez rajouter par dessus qui fait que c'est meilleur ou non. Et moi j'avais pris crevettes et poulpe pané ou un truc comme ça, mais vraiment vous pouvez prendre plein de choses, enfin il y a tellement de choix dans les garnitures panées que voilà, il faut vous régaler, il faut blinder le bol. Et ensuite aussi il y a des toppings gratuits, donc moi je savais pas si on pouvait le mettre ou pas, mais il faut rajouter de la chapelure, des oignons verts, du sésame, enfin bref il y a plein de trucs, donc eux vraiment ils se font plaisir, ils se font un bol comme ça, et en fait c'est ça qui fait la différence quand même. Donc c'est trop bon. Et donc ensuite on allait faire le check-in à notre hôtel, il faisait très chaud, on s'est baladé et on est allé dans un jardin Ritsurin Koen, donc c'était magnifique, mais encore une fois il faisait une chaleur à mourir et là on avait trouvé en fait le thé qu'on boit habituellement ou l'eau etc, mais dans le congélateur, genre en mode vous achetez votre thé mais c'est un bloc de glace, vous voyez, donc on avait acheté ça en se disant ça va fondre vite et tout et on va pouvoir se rafraîchir, ça va être vraiment genre glacé, sauf que en fait ça a mis une plombe à fondre, je sais pas pourquoi, pourtant il faisait 45 degrés limite, mais du coup on était assoiffés, enfin j'avais trop soif durant tout le parc, je pouvais pas boire, je pouvais pas me désaltérer, et voilà, j'avais mon gros glaçon comme ça sur la joue parce que j'avais trop chaud. Après le jardin était vraiment magnifique, on s'est posé dans un petit salon de thé japonais pour prendre du matcha froid et un petit biscuit, c'était trop bien, vraiment je vous recommande de faire ça. Ensuite Takamatsu j'ai pas trop filmé en soi dans la ville parce qu'elle a rien de spécial et je dirais que c'est la ville que j'ai le moins aimé de tout le séjour à la campagne, mais par contre c'est là où il y a la plus grande shotengai du Japon. Donc les shotengai c'est les allées couvertes en fait, et franchement ça fait du bien heureusement parce que ça fait vraiment de l'ombre et ça évite de cramer. Donc il y a des shotengai de tous les côtés, en fait toute leur rue dans Takamatsu c'est pratiquement que des shotengai, c'est pas des rues à ciel ouvert et c'est assez original je trouve. Donc voilà, on a passé notre petit après-midi là-bas.
Le lendemain, on s'est dirigé vers Matsuyama. Donc Matsuyama, la ville en elle-même, honnêtement, elle a pas grand chose de particulier. Encore une fois, il faisait toujours très très chaud. On était toujours au bout de notre vie. Et surtout, on avait eu un problème avec la carte de métro. Bon, je vais pas trop revenir dessus parce que ce serait un peu long. Mais en fait, comme on a dû prendre des billets dans le train, notre carte de métro, elle tournait en boucle. Et du coup, en fait, on pouvait plus la réutiliser. Bref, on essayait de chercher quelqu'un pour juste nous désactiver le truc et nous la réactiver. Sauf que, comme il y a absolument personne qui comprenait notre problème et que le mec nous avait imprimé le truc en anglais, bah personne ne comprenait en fait des japonais ce qu'on avait et on pouvait pas régler la solution. Il y avait personne à Matsuyama qui pouvait faire ça. Donc bref, heureusement qu'on avait du cash, heureusement qu'on s'est débrouillé je sais pas comment on a fait, mais on a réussi à se déplacer dans Matsuyama. Et en fait, on a pas mal tourné dans le centre-ville le matin et le midi. Et honnêtement, bon, je vous conseillerais de pas y passer votre vie parce qu'il y a rien de fou dans le centre de Matsuyama. Et surtout, il y avait un château, enfin c'est la principale attraction encore une fois de Matsuyama, c'est le château. Sauf que, vu qu'il y avait eu des éboulements, bah du coup, il y a des gens qui sont morts, je crois même, la semaine passée où on était. Et du coup en fait ils ont fermé l'accès au château le temps de réparer tout ça et tout pour des consignes de sécurité. Donc pas de chance, on n'a pas pu aller au château. Mais voilà, vous avez un petit centre historique qui est un peu mignon avec des petites boutiques, tout ça. Nous on est allé dans un endroit où il y avait du matcha, mais oh, il y avait des glaces au matcha, il y avait du thé au matcha, du matcha avec de l'orange, enfin bref, il y avait tout. Parce que oui voilà, la spécialité de Matsuyama c'est les oranges. Donc vous avez du jus d'orange partout, des gâteaux à l'orange, enfin bref, plein de trucs à l'orange. Petite confession, les jus d'orange qu'on a bu à Matsuyama, c'est vraiment pas ouf. Enfin, ça n'a rien à voir avec les jus d'orange qu'on pourrait avoir dans le sud de la France. Donc voilà, vous n'avez rien manqué si vous n'avez pas vu le jus d'orange de Matsuyama. Mais par contre, ensuite, quand vous remontez tout en haut de la ville, là c'est un petit peu touristique parce que c'est l'endroit où il y a les onsen. Et il y a Dogo Onsen qui est réputé pour être l'un des plus anciens onsen du Japon. Et du coup, bah, vous pouvez en fait passer l'après-midi, je vous recommande de passer la journée à faire que des onsen. Voilà, des bains comme ça toute la journée pour vous détendre. Il y a énormément de ryokan, c'est là où on avait réservé en fait notre ryokan, c'était la première fois personnellement que j'allais dans un ryokan et c'est incroyable comme expérience parce que bah, t'as vraiment les tatamis, enfin en fait c'est une ambiance tellement reposante, c'est tellement beau, voilà, si je pouvais je pense que je me bookerais une semaine de ryokan la prochaine fois juste pour complètement déconnecter et profiter en fait, enfin ça rappelle vraiment le Japon authentique, je pense qu'on recherche quand on est touriste et qu'on va au Japon, bah, on a envie de faire un truc comme ça plutôt que d'aller dans un hôtel dans Tokyo, même si c'est très beau aussi, hein, mais c'est pas du tout la même ambiance. Et bref, donc c'est ce que je vais vous expliquer ensuite dans le vlog, après il y a toutes les images, il y a tout le son, mais pour vous réexpliquer un petit peu, on a fait 3 onsen dans la même journée. Attends, 3 ou 4 1, 2, 3. On a fait 4 onsen dans la même journée, dans la même soirée, parce qu'on a fait le Dogo Onsen principal, sachant que c'est séparé, les femmes et les hommes. Ensuite, on a fait le nouveau Dogo Onsen qui est en face. Ensuite, on a fait le onsen de notre hôtel. Et ensuite, en quatrième, on a fait le onsen de notre chambre. Donc, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, on était détendus au maximum. C'était incroyable. C'était vraiment, je pense, le truc dont on avait besoin. Si on avait des onsen en France, je vous jure qu'une fois par mois, j'irais faire des onsen. Et du coup je vous laisse avec les images et ensuite je reviens vous expliquer un petit peu mon retour par rapport aux onsen. Ok, donc là on est arrivé dans notre chambre et c'est dans un ryokan qu'on dort cette nuit, donc c'est incroyable. Enfin, perso j'en ai jamais fait, c'est Anto qui voulait vraiment tester et ça avait l'air trop bien, donc c'est vraiment les trucs tradis avec les tatamis et tout. Et la chambre est trop bien, le petit monsieur qui nous a accueillis, il était trop mimes, enfin vraiment ça se voyait qu'il avait envie de parler un petit peu et de nous montrer tout. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et tout. Et du coup là on est au-dessus de Matsuyama, enfin c'est toujours dans Matsuyama mais c'est Dogo Onsen, enfin c'est autour de Dogo des onsen en gros parce qu'il y a plein de ryokan je pense ici, plus Dogo Onsen qui est je crois,
enfin soi-disant, l'un des plus anciens onsen. Donc on va aller faire Dogo Onsen. Ensuite, on va revenir ici faire les onsen de notre hôtel, parce que du coup, il y a des onsen publics aussi dans notre hôtel. Et ensuite, si on a envie, on fera un onsen tranquille ici tous les deux, dans notre petit onsen privatif, parce que du coup, on a une chambre avec un petit onsen, mais enfin un bain pour nous. Mais du coup, dans tous les cas, c'est la même eau, peu importe les hôtels ou les endroits. Et je pense que d'ici la journée, on sera complètement fripé et complètement détendu surtout parce que ça fait trop du bien. Mais je n'ai jamais fait de onsen de ma vie, donc ça va être fun. Et je suppose qu'ils acceptent les tatouages parce que du coup, dans les onsen, vous devez, enfin, faut pas avoir de tatouage. Et aussi, c'est pour ça qu'on... Oui, ils acceptent les tatouages. Ah, ouais. Parce que c'est un des rares onsen, enfin un des rares, il y en a, mais bref, c'est un des rares onsen qui accepte les tatouages. Ouais. Parce que c'est un des plus anciens. C'est ça qui est étonnant. Oui, alors c'est vrai, et en fait la justification de ça, c'est que comme c'est un des plus anciens, et qu'ils ont le concept de omotenashi, c'est l'hospitalité japonaise, ils veulent que le plus grand nombre de personnes possibles soient capables de profiter de cet endroit qui est incroyable. Ok, j'espère. Bon, dans tous les cas, on pourra pas... Enfin, je vais pas vous montrer à quoi ressemble le onsen. Mais il y a des... Tu pourras regarder... Bon, je parle. Oui. Non, mais oui. Enfin, on peut mettre des photos ou des vidéos. Oui, tu trouveras des photos et des vidéos sur internet parce qu'il y a l'office du tourisme. Voilà, j'en mettrai dans l'écran, mais évidemment que genre je vais pas nous filmer, ni moi, ni les gens dans le onsen, enfin c'est pas possible d'amener la caméra. Et parce que du coup, voilà, pour les gens qui ne savent pas, dans le onsen, tu es à poil, donc je suis jamais allée me baigner comme ça dans les trucs, mais du coup c'est pour ça que t'es séparé, et que du coup, même dans Dogo Onsen ou même dans les onsen publics ici, toi et moi on peut pas se baigner ensemble. Et après, je pense qu'on va... Ah oui, vu qu'ils nous ont donné les yukata, j'aimerais bien aussi mettre les yukata et sortir dehors pour aller manger ce soir et tout. Il y a un insecte qui me fracasse. J'aimerais bien sortir dehors pour qu'on aille manger en yukata parce que ça fait un moment qu'on se dit dans les petits trucs tradis et tout, on aimerait trop louer des yukata et aller se balader, mais là du coup c'est l'occasion, ils sont trop bons en plus. Donc là évidemment ils te donnent toujours des claquettes et tout quand tu sors, et ensuite tout est en tatami. Là tu peux te faire du thé, du café, tout ça. Ça c'est la chambre, du coup, avec nos lits. La télé, tout ça, bon bref, c'est très mignon. Nos tables avec tous les trucs, ça c'est trop beau. J'adore l'espèce de balcon slash terrasse, enfin, le petit salon on va dire. Et on a la vue du coup sur la ville, et on voit pas trop de loin, mais là-bas il y a le château, le fameux château. Donc on va pouvoir voir le coucher de soleil. Et ici, c'est là qu'il nous a mis tous les yukata, mais il y en a plein en plus, je crois qu'il y en a... J'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup, donc je sais pas si c'est les nœuds ou les trucs, mais ils sont trop beaux. Et là, du coup, je ne sais pas ce que c'est, ça je pense que c'est de la déco surtout. Ensuite, il y a la salle de bain, qui est trop immense. D'ailleurs, on peut ouvrir là, et ensuite, on a accès à l'autre côté. Et là, du coup, c'est le onsen pour nous deux. En gros, tu remplis ton bain. Donc, Otto m'expliquait, d'habitude, tu te laves en fait avec ton pot et tout ici d'abord. Et ensuite, tu remplis ton bain au max. Vraiment, les bains, ils sont hyper profonds. Et tu peux te faire ton petit onsen. Et pareil, il y a une petite fenêtre. Tu peux regarder le coucher de soleil. Donc, tu fais ton onsen. Peut-être que les mecs c'est un peu moins. Mais ouais, j'ai vu. C'est trop beau, il n'y a plus personne d'ailleurs. Ok, donc ça y est, on a mis nos yukata. En vrai, il est trop beau le tien aussi. Moi j'aime bien, pour le coup il est simple, mais il est pas... Ça taille bien, hein. Il est pas trop simple quoi, ça va. C'est pas trop épais. Non, c'est comme les je pense. Ah mais t'as une plus petite ceinture comparée à moi. Ouais, je sais pas, j'ai vu qu'ils mettaient des petites ceintures les mecs. Ah ouais. Toi t'as fait un énorme nœud. Oui, il est bien fluffy ton nœud. J'aime trop. Hein. Ouais, au début j'ai vraiment fait un nœud genre ceinture de judo qui allait juste là quoi. Et je sais pas, sur la photo il avait vraiment fait un tout petit truc, le gars en mode on dirait un nœud papillon là. Ouais, en vrai... C'est vrai que c'est trop bien. Ça va, c'est épais quand même un peu, mais... ça a pas l'air de tenir si chaud que ça. En vrai, faudra voir dehors, tu vois. Oui, mais oui, par contre, c'est vraiment bien.
Bon là du coup on a mis la petite tenue, ils nous ont donné un petit seau, c'est trop mignon. C'est trop mignon truc. Et du coup comme j'ai adoré les onsen, je vous en parlerai après, mais du coup on va faire un deuxième onsen. Donc là, en vrai c'est plus pratique de marcher avec ça que je pensais. Juste la rue est tellement mignonne, genre regardez c'est trop beau. Donc par rapport aux onsen, moi c'était la toute première fois de ma vie que je faisais des onsen au Japon et en fait c'est très spécial parce que déjà d'une part vous êtes tout nu, donc enfin personnellement je n'ai pas l'habitude de me baigner ou de me mettre tout nu devant des gens que je ne connais pas. Deuxièmement bah, vous êtes avec des gens voilà, que vous ne connaissez pas. Et il faut bien prendre en compte que vous êtes étranger. Donc au Japon, en fait, c'est extrêmement bizarre d'être la seule, bah, entre guillemets, blanche, la seule européenne dans un onsen qui est rempli de japonaises. Pourquoi? Parce que bah, malgré tout, en fait, tout le monde te regarde. Parce que bah, je pense que c'est un peu la comparaison, la curiosité de voir en fait à quoi ressemble le corps d'une personne qui n'est pas japonaise. Et bah, même moi, j'ai un petit peu regardé, enfin c'est naturel, je pense, de bugger en fait sur ça. Donc c'est les deux trucs qui m'ont vraiment marqué, c'est que voilà, t'es tout nu devant des gens que tu connais pas, et de deux, t'es étrangère, donc tout le monde te regarde, donc j'étais très mal à l'aise dans les vestiaires au début, mais voilà, petit à petit ça va mieux et tout, tu t'habitues au truc. Et la troisième chose que je vous dis comme ça, bah vous le saurez pour plus tard, mais en fait tout le monde vient avec son petit panier, avec souvent sa propre serviette, ses propres trucs et tout, et c'est vrai que nous on était arrivés en pensant qu'ils donnaient des serviettes dans l'onsen, mais pas forcément, enfin vous pouvez en acheter, donc nous on en a acheté, mais en fait c'est pour ça que dans notre ryokan, dans notre hôtel, il y avait des paniers avec en fait toutes les serviettes et tout, et en fait les gens ils mettent leur yukata, ils prennent leurs petites serviettes et ils vont au onsen, donc c'est des bains publics, pour bah, tout simplement se laver. Et en fait pour les japonais, le onsen c'est vraiment un moment pour prendre soin de soi, donc en fait les femmes elles se lavent vraiment à fond, je sais pas comment dire, elles vont passer une demi-heure en fait à se shampouiner, à se mettre des soins sur le corps, des savons, enfin c'est vraiment récuration maximale j'ai envie de dire. Et voilà, il y a plein de soins et de shampoings spéciaux en fait qu'on peut utiliser dans le onsen. Et en fait ce qui est assez bizarre, donc moi je ne savais pas en fait quand t'arrives, est-ce que tu vas directement dans les bains? Est-ce que tu dois te doucher avant? Est-ce que tu dois te doucher après? Comment tu te douches? Parce que c'est assez original aussi parce qu'elle se douche assise. Donc c'est pas t'arrives, t'as des douches individuelles et tout, c'est tu rentres, t'as le onsen et en fait sur les côtés t'as des sièges et tout pour te doucher. Donc tu t'assois et là bah, tu peux utiliser tous les produits pour te doucher en fait avant d'aller dans le onsen. Donc je me suis dit au cas où, pour offusquer personne, je vais me doucher avant de rentrer dans le onsen, ce qui est logique. Du coup en fait elle se douche aussi les cheveux et tout. Enfin moi j'avais pas prévu de me laver les cheveux à ce moment là donc je l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'elles se refont tout le shampoing, enfin un truc de fou. Et ensuite, elles rentrent dans l'onsen avec leur petite serviette aussi, elles ont la serviette mouillée sur la tête parce que je pense que ça les refroidit. Comment vous dire que l'eau, elle est bouillante, mais un truc de malade. C'est-à-dire qu'il y a certains onsen où j'ai pas pu passer le ventre parce qu'en fait, j'ai pas pu mettre les épaules dans l'eau tellement c'était chaud, tellement je cramais, j'étais pas bien du tout. Au début, en fait, moi j'avais besoin de rentrer dans l'onsen et de ressortir pour me rafraîchir, même je me mettais de l'eau froide carrément, et ensuite je revenais dans le onsen pour que voilà ça passe, parce que sinon il faisait beaucoup trop chaud, c'était la mort. Mais honnêtement, voilà, une demi-heure, une heure de onsen en général c'est ça les tarifs, c'est absolument incroyable, je sais pas comment dire, enfin ça te détend tellement, ça te fait tellement du bien au corps, l'eau en plus c'est de l'eau de source d'eau chaude, c'est une expérience que je vous recommande à 200% si vous allez au Japon. Vous êtes obligé de faire un onsen, vraiment, et voilà, si vous avez déjà fait un onsen d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires votre expérience, parce que c'est vraiment spécial, surtout quand, je vous le dis, on est étranger, et que bah voilà, les gens ils se sont pas habitués à voir ça dans les onsen, à voir des touristes, c'est d'autant plus bizarre, mais vraiment c'était incroyable. C'est beau, hein. Coucou, bon, on est le lendemain matin et là on est sur un bateau, enfin on est parti au port pour aller du coup à Hiroshima. Et bon, il faut absolument que je vous débriefe les onsen parce qu'il y a trop de trucs à dire. Et ouais, j'ai vraiment besoin de vous partager l'expérience du onsen. Mais là, en fait, la deuxième chose que je dois vous partager, c'est ce bateau. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs bateaux dans ma vie, surtout à Bali, aux Philippines, enfin bref, dans d'autres endroits, même en France et tout. Mais je n'ai jamais été
dans un bateau comme ça. Et honnêtement, le prix, on a payé 3500 yens. Voilà, ça reste ok quoi, pour un trajet en bateau, c'est normal. Donc du coup, moi je m'attendais vraiment à un tout petit bateau. Genre un vieux taco un peu, vous voyez, en plus on est dans une toute petite ville, ok on va à Hiroshima qui est beaucoup plus grosse et tout, mais je ne m'attendais pas à ça. Genre vous allez voir le bateau, vous allez péter un câble, c'est-à-dire qu'il y a carrément des vending machines pour boire, manger et tout dedans, il y a un salon de thé dedans, et surtout genre pour s'asseoir c'est trop bien, genre il y a des sièges incroyables, t'as l'impression que t'es au cinéma. Et il y a même des endroits où en gros tu peux enlever tes chaussures et te mettre en tatami. Genre qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est incroyable parce que tu peux t'asseoir, tu peux te mettre au soleil, je sais pas s'il y a de l'eau et tout qui vient un peu ici, mais tu peux aller t'asseoir absolument partout. C'est en mode pique-nique. Tu peux venir là. Et là vous trouvez pas, on dirait une salle de cinéma. Et c'est là où en gros tu peux enlever tes chaussures. Et juste tu te poses, comme ça tu t'allonges, tu t'assois et t'as la vue de haut. C'est un truc de malade mental vraiment. Et donc nous, on s'est là juste pour le voir. Que là dans ma vie, entre le ryokan de hier et le bateau, j'ai rarement été au maximum à ce niveau. Vraiment j'ai jamais autant kiffé ma life. On a enchaîné les masterclass. Ouais, c'est trop bien. Mais ce bateau, parce que j'étais pas au courant, hein, c'est-à-dire que moi pour moi on prenait un ferry, dans ma tête ferry égale un bateau de merde, ouais, pas cher, te fait passer d'un endroit à l'autre en une plombe, parce que là on a 2h40 de trajet, ouais. Alors que le speedboat, le bateau Rapids, il est à 70 minutes, 1h10. Ça abuse, mais c'est un coup de fou. Voilà, donc moi je vois ça sur internet, aucune photo, rien du tout, je me dis on va tomber dans une espèce, une merde qui va voguer sur la mer à coups de scotch, comme on a fait à Bali. À tout moment, ça se crache. On va se retrouver à partir avec... putain, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, on va se retrouver à partir en Zodiac avec les sacs, comme on a fait à Bali en mode immigration illégale sur Hiroshima. Et là en fait on débarque et c'est juste une énorme croisière. Ouais, c'est une croisière. Une énorme cruise en fait. Mais il y a que moi que ça me choquait, hein, parce que les Japonais là, eux ils sont mais eux ils sont en bas des couilles. Non, eux ils sont à la maison, en fait pour eux tout ceci est tout à fait normal. C'est le minimum. Dans leur tête, il n'y avait aucun monde dans lequel ce bateau il n'était pas énorme. Ouais, il était en dessous. Voilà. Il n'y avait aucun monde dans lequel le bateau était en dessous de ça. C'est fou, c'est fou. Ouais. Oui, il est épicé. Hein? Oh, that's not really a line, but yeah, a crowd of... Ça y est, on est à Miyoshima Island, je crois. Donc on est arrivé à Hiroshima et ensuite on a pris un autre bateau pour aller sur l'île. Donc là c'est beaucoup plus touristique puisque il y a une porte, donc les torii là, rouges, qui est sur l'eau. Donc je pense que vous l'avez déjà vu en photo peut-être, mais je vais vous montrer, c'est trop beau. Et pour l'instant, l'île elle est très mignonne et il y a plein de petites boutiques. Il y a des cerfs et des biches comme ça qui marchent, je savais pas du tout. Et ils ont pas du tout peur. Donc c'est très très beau. Et surtout on a retrouvé notre pote Spike qui habite ici, qui travaille à Hiroshima, et prof d'anglais. Quand t'es américain c'est trop bien parce que tu peux juste être prof d'anglais n'importe où assez facilement je trouve. Et du coup on va passer le week-end avec lui et ensuite on rentrera à Tokyo.
Ça y est, on est arrivé dans le centre-ville de Hiroshima, donc on a fait l'île et j'ai cramé. Genre vraiment ça fait tellement de jours qu'on prend le soleil qu'au bout d'un moment là ma peau elle supporte plus. Et en fait l'île est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Et surtout il y avait un sanctuaire slash château, enfin temple, c'était trop beau parce qu'il y avait des plantes partout. Enfin je sais pas, c'était un des plus beaux temples que j'ai fait. Et franchement j'en ai fait quelques-uns au Japon, je commence à avoir fait pas mal de temples. Mais c'était trop beau. On a mangé une glace au matcha incroyable. Vraiment, je vous dis, il faut abuser des glaces au matcha quand vous venez au Japon, c'est trop bon. Et là, du coup, ensuite, on est revenu poser nos affaires. Et là, on est revenu dans le centre-ville pour les manger, tout simplement. Donc, la spécialité de Hiroshima, c'est les okonomiyaki. Et j'adore les okonomiyaki, c'est genre des galettes que je fais en mode plancha. Ouais, les cigales, elles font tellement de bruit, c'est un truc de malade ici. Mais du coup j'ai trop hâte d'aller en manger et après bon, on va se balader, on va voir un petit peu le centre-ville et tout. Je sais pas trop à quelle heure ferme le métro ici, parce qu'à Tokyo ça ferme assez tôt, ça ferme à minuit. Le pote américain d'Anto, il hurle quand il parle, c'est un truc de fou. Ça me tue. Mais ouais, c'était très beau l'île et c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, donc si jamais vous la faites, prévoyez vraiment genre toute l'après-midi, voire même peut-être une journée. Parce que nous on n'a pas fait les randos, parce que tu peux vraiment monter en haut de l'île. Mais si tu fais ça, ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est très beau à voir durant l'automne, parce qu'il y a tous les érables qui sont avec les feuilles oranges et tout, c'est trop beau. Bref, ça a l'air très mignon, Hiroshima. No, he did it right. My mistake. So who's playing who? I prefer British. What's he? He hits it. If one can catch it, nothing can do about it. And you just walk. Okay. All right. Coucou, hier on a mangé une okonomiyaki incroyable et c'était trop bien parce que c'était dans un tout petit restaurant où il y avait un seul chef et il faisait l'okonomiyaki sous nos yeux et regarder le match de baseball, les JO, c'était trop bien, vraiment, enfin l'ambiance était trop cool. Et là ce matin, le temps qu'on se réveille, qu'on arrive à Hiroshima et tout, il est déjà midi et on va aller manger à Egg and Things parce que c'est pas qu'il est américain et les États-Unis lui manquent je pense. Et du coup on va prendre je pense des pancakes, tout ça. Mais voilà il fait toujours très chaud, hein, rien de nouveau. Et après on va se balader un petit peu, j'aimerais bien qu'on fasse les jardins autour. Il y a un château et il y a forcément un musée par rapport à la bombe atomique. Enfin, il y a plein de monuments historiques aussi, des mémorials, tout ça ici, donc j'aimerais bien voir ça quand même. On va voir ce qu'on va arriver à faire. Et après on a notre Shinkansen à 18h, donc il faudra aller vers Hiroshima Station vers 17h je pense. Mais j'ai trop hâte là de manger, j'ai très faim. Non, désolé, Oh! Why? I wasn't sure, so I had to make sure on this. J'avais pas pu vous faire une petite vidéo d'au revoir, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire, tout ça. Mais en tout cas nous, ce voyage à la campagne, c'était incroyable. Enfin vraiment c'était trop bien d'être dans la campagne profonde du Japon, de ne pas voir de touristes étrangers, d'être vraiment avec les locaux et de voir des choses différentes qui changent vraiment de Tokyo. Et pareil, Kyoto, Osaka et tout, c'est très beau, c'est deux villes que j'adore. Mais là, partir vraiment dans le sud du Japon et le sud-ouest un peu, c'était complètement différent, c'était vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc voilà, si vous avez des questions sur notre parcours, sur les endroits qu'on a visités, etc., n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour le Japon. Bye.